Et bonjour à tous, on se retrouve ici pour faire un petit débrief de ce match contre Valence Roman. Bonjour à tous, on va revenir sur la victoire de l'USAP avec le bonus offensif 28-9 jeudi soir. Ouais, on va démarrer par la première mi-temps. On a mis une grosse pression d'entrée de jeu. On les a mis à la faute très très vite. Moi, pour la première mi-temps, il n'y a rien à dire. Parce que tu as su mettre ton jeu en place, une défense solide. On avançait sur chaque plaquage. Sur les rucks, on a été très bon. Il y a eu un très très bon Lam. Et je crois que c'était face à Lélé aussi qui grattait les ballons. Donc, première mi-temps, rien à dire. Ouais, première mi-temps sérieuse, on mène 20-6 à la pause, deux essais marqués dans les premières 40 minutes avec Herou et Koubriashvili. De la maîtrise, voilà, c'est ce qu'il faut dégager, de la maîtrise. Et d'ailleurs, la deuxième mi-temps, un peu pareil, hein, on marque un essai, je crois que c'est voilà, Dubois qui, sur un bon mouvement qui inscrit l'essai en deuxième période. Voilà, on consolide le bonus offensif. Je voudrais dire qu'on a été assez propre, très très propre sur les touches. On en perd qu'une. Hum. La mêlée, sur l'ensemble du match, je dirais Là, on qu'on a a été plutôt. sanctionné parce qu'il y a Terry qui est rentré Ouais, c'est et, ça, mais et il est ils l'ont vite sorti ciblé. quand même. Ils Il est l'ont, vite ils l'ont sorti. ciblé, il a été sorti parce Ouais, que voilà, sur deux, trois mêlées, il a été sanctionné. c'est Ils ça. l'ont ciblé, je pense. Voilà, bon, ils ont fait leur jeu à Valenciennes. Ils étaient asphyxiés dans toutes les zones de jeu et la mêlée était là juste quand Terry tu y rentres. Ben voilà, ils ont bien joué leur coup La malgré défense, que la défense a été assez impressionnante côté USAP, très très agressive. On a récupéré beaucoup de ballons. On a été très pénalisé sur cette rencontre, notamment sur les zones de ruck. Un arbitrage sévère sur les il y a rucks des parce qu'il y petits avait jeux. voilà, il y a quelques pénalités, je pense, qui ont été sifflées mais qui n'auraient pas dû l'être. Ouais. Mais ouais, Je ne sais pas si tu as remarqué, ouais. il sifflait très très vite sur les zones de jeu au sol, hein. Et il y en Donc a beaucoup. Je voilà, il y pensais a que le contest certains était arbitres légal. qui testent le jeu et il y en a d'autres comme lui qu'on avait jeudi soir. Franchement, c'était quoi cet arbitre? Genre, il pouvait même pas sortir le ballon qu'il avait déjà sifflé, quoi. Non, C'est ça. mais tu peux pas jouer. Tu peux pas jouer. Bah, vas-y. Qu'est-ce que tu Non, disais? c'était pour dire que dans l'impression globale, c'était de la maîtrise. Voilà. Et toi, sur la vision globale du match, qu'est-ce que tu en as pensé? Vision globale du match, je dirais que c'est assez propre, comme tu disais, mais deuxième mi-temps, ben, je sais pas, on s'est juste mis à défendre. Pour moi, on n'a pas attaqué. On a attaqué une seule fois, c'est quand Dubois il marque, mais après, pour moi, on n'a pas attaqué. Je veux bien qu'on fasse un match propre, qu'on fasse de la défense et tout ça, mais à un moment donné, les gars, faut attaquer. Je sais, je suis très demandeur, mais si pour moi on veut rejoindre le top 14, c'est pas dans cet état d'esprit qu'on va avancer. Voilà, moi, en deuxième mi-temps, ok, tu défends, mais va falloir à un moment donné euh, engranger la confiance sur le manque d'attaque qu'on pouvait mettre dans ce match, hein. Et il y avait de l'espace. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il y avait de l'espace en deuxième mi-temps. Tu sais très bien que je suis très rarement d'accord avec toi. C'est pour ça que je te demande. Je trouve c'est très sévère ton analyse, même si en effet on a énormément défendu. Maintenant, on est dans un rugby aussi en ce moment de défense. On l'a vu avec l'équipe de France. Et ce que met en place Gérard Bastide, notamment, ce qui est entraîneur de la défense, c'est quand même très impressionnant. Parce Après, que, je critique pas, hein. Et ouais, la ouais, non, mais défense, elle y est. Mais ce parce que que je veux dire, c'est qu'il faut ça mettre un permet peu. ça Vas-y. permet de défendre en avançant. C'est-à-dire que ça permet sur les phases où tu n'as pas le ballon d'être agressif et justement avec les nouvelles règles de récupérer les ballons sur les rucks. Voilà. Après, c'est un choix. C'est-à-dire que tu te déplaces à l'extérieur, on va le répéter, tu gagnes avec le bonus offensif. Ce que j'ai trouvé sérieux, si tu veux, au niveau de la défense, c'est qu'il y a plein de matchs où même à l'extérieur avec le bonus offensif, tu aurais craqué. T'aurais- tu Oui, tu t'aurais mais encaissé un essai en te disant bah c'est pas grave, il y a la victoire. Et ben là non, parce que Valence, comme tu dis, ils ont eu le ballon, ils ont eu des occasions de marquer quand même, hein, faut le dire. ah oui, Ils ont, oui, non, ils ont mais ça, essayé de marquer. ça, je suis Et d'accord avec justement, toi. Je suis la d'accord avec défense nous a permis de valider le succès avec le bonus offensif. Alors, est-ce qu'à l'extérieur c'est critiquable? Je pense pas. À la maison, en tout cas, on est bon en défense, mais on joue pas. On joue quand même à la maison. On Moi, je joue, pense que mais il y a des, on a des heures creuses
à la Et maison. pour Il moi, y a c'est des bien. minutes où on est creux. Si tu veux, c'est bien parce qu'en top 14, quand on est monté, on faisait que jouer, que jouer, que jouer, que jouer, et on a tout perdu. Et là, je me dis, ils ont compris, tu vois, qu'il fallait une adaptation du système. Alors, est-ce que là, c'était parfait? Peut-être que non. Comme tu dis, il y a des ballons de contre-attaque qu'on aurait dû mieux exploiter. Mais dans l'ensemble général, moi, je trouve qu'on a été solide, sérieux, et que la défense est hyper importante. J'ai pas dit le contraire, Jérémy, je n'ai pas dit le contraire. C'est juste que tu veux défendre en avançant. Ok, très bien, mais propose du jeu derrière. Là, tu as défendu que défendu. C'est ça que je veux dire. Et c'est pas une optique qu'il faut garder pour monter à top 14. C'est ça que je veux te faire rappeler. Et je veux Pour vous moi, faire voir. ce qu'on est en train d'acquérir au niveau du système défensif, ça va forcément nous servir en top 14. Après, en top 14, voilà, la ligne de 3 quarts, t'as Vola Vola qui avait pas joué depuis longtemps, qui revenait aussi de sélection. T'as quand même une 3 quarts centre, c'est Tommy Opoa-Sebes, quand tu auras De La Fuente qui va arriver, ça jouerait un peu mieux. Il va pas tarder à arriver, je crois, en Voilà. plus. Hein. Après, dans les combinaisons, oui, il y a eu un petit peu peut-être de déchets, mais pour moi, je trouve ça bien que le système défensif soit en place. La statistique, quand même, c'est plus de 3 matchs sans encaisser d'essai. Oui, on a joué des petites équipes, mais on prend 15 points sur 15 sur les 3 derniers matchs. Après, oui, bon, comme tu dis, les statistiques, on n'a pas pris beaucoup d'essais. On n'en a pris aucun, je crois, sur 3 derniers matchs. Et on est la meilleure défense de Pro D2. Ouais, bon, ça s'est encore concrétisé ce jeudi. Oui, voilà. Mais On se bon, rejoint quand même. si on peut mettre un peu plus de volonté à attaquer en deuxième mi-temps plutôt que de défendre constamment, 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 à un moment donné, les joueurs vont être fatigués. Faut se le dire, hein, c'est pas des robots les mecs. Hein. Ils vont être fatigués, donc tu vas perdre de la puissance et tu vas perdre en défense. Après, je pense qu'il y avait de la gestion aussi dans ce que tu dis, je te rejoins. Il y a eu de la gestion de fait dans les remplacements qui sont intervenus. Parce que l'USAP va jouer au Yona, donc vendredi. Et après, jouera Colomiers mardi. Donc, je Ouais. pense qu'il y avait aussi du turnover effectué qui a engendré peut-être aussi le fait qu'on ait baissé le rythme et qu'on Je s'est pense plutôt aussi. mis Ouais. à défendre. Voilà. Mais Je pense aussi, là je te rejoins sur ce point. Parce que c'est vrai qu'il y a eu un gros, gros turnover. Et on le voit quand tu fais rentrer Philippard pour 10 minutes et qu'il le ressorte après. Bon, après, bon, c'est pas un joueur. Il est pas bon. Il est très nerveux. Après, il est mobile dans le jeu, mais il est très nerveux. c'est la tenue Euh, embellée qui doit être améliorée, on va dire. voilà, à mêlée, ouais, voilà. Après, moi, je suis assez content. On a retrouvé des molles sur ce match-là. On a pu reformer des molles sur les lancers de touche. Moi, ça m'a plu. Franchement, je pensais qu'on l'avait perdu et re-perdu à la suite. Mais là, je pense qu'on commence à le retrouver. C'est pas encore excellent, mais il y a des améliorations. C'est ça, du combat, de l'agressivité. Les bases sont solides en fait. Les bases du rugby sont solides. Et c'est ce qui peut-être nous permet aussi de croire qu'il y a encore plus à aller chercher. Ce qu'il faut retenir, comme tu le dis, voilà, c'est ça. Et puis surtout qu'aujourd'hui, l'USAP est leader de la Pro D2. Van, voilà, qui fait match nul hier à Carcassonne. Donc on est leader. On est On a, leader 2 points de Vannes c'est ça. et on a 5-6 points de Yonax. On est Donc, même à on prend un 9 peu points de hauteur. d'Oyonnax. 9 points d'Oyonnax qui a Voilà. encore 2 matchs en retard par contre. Voilà. Donc là, il faut prendre le maximum de points, prendre le maximum de hauteur. Comme ça, au moins, on est tranquille et on sait qu'on va jouer les phases finales à la maison. Ouais, Exactement. et quand même décembre, on parle déjà de phase finale, d'être champion et de monter top 14. Non, mais Alors, bon, c'est vrai, il faut le dire, hein, parce qu'on est quand même premier. On a encore un match de retard. Je veux dire, la machine USAP est dans la lancée. On a gagné un nombre de matchs considérable à l'extérieur. Maintenant, voilà, il faut assurer, c'est pas fini, mais on est bien lancé quand même. Et la prochaine journée, donc l'USAP reçoit Iona vendredi, un choc entre le premier et le troisième. et pour toi, le top dans ce match, ça a été qui? Je sais pas, franchement, j'ai plus envie de dire le collectif. Il n'y a pas de joueur vraiment qui soit pour moi sorti du lot, donc je dirais le collectif. Ah ben, tu sais quoi, je te rejoins. Pour une fois, je Ouais, suis d'accord avec toi. bon, Je suis c'est bien. d'accord avec Ça peut toi. arriver. Et là, il y a eu un petit flop. Un petit flop, un petit rappel pour Vola Vola. Je ne l'ai pas trouvé top top. Mais bon, Ouais. on sait tout ce qui revenait. Bon, je vais pas trop lui en vouloir, mais c'est un petit rappel, on va dire. Pas un flop flop, mais voilà. Et puis le dont on a parlé aussi, c'est Philippard. Je reviendrai pas dessus, mais voilà, on est d'accord sur Et ça. Philippard, c'est pratiquement à chaque match. Hein. On se Ouais. le dit entre nous et c'est un joueur à garder à l'œil en mêlée. C'est tout. C'est le seul Après, point.
La bonne pioche, c'est Kubriashvili, joker médical qui fait plus que le taf, qui est exceptionnel. Hein. Donc c'est vraiment bien pour la suite de la saison. On se retrouve du coup la semaine prochaine, après ou avant le match de l'USAP face à Oyonnax. On ne sait pas, on verra. Allez, ciao, ciao à Ok, tous.